Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour magnifique. Pourquoi c'est un jour magnifique aujourd'hui? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. En fait, bon là on est dans le futur de cette vidéo, mais en vérité je me rends compte ça fait des mois que j'ai plus vlogué parce que j'oublie. Je vais me remettre à vloguer. D'ailleurs tu vois, je sais pas pourquoi j'étais plus motivée à vloguer. Ce qui est marrant c'est que dans cette vidéo je me plains de plus vloguer aussi et je recommence à vloguer. Et j'avais plus trop la motivation et j'en ai parlé avec Coucou les girls. Et elle m'a dit que elle, les vlogs c'est ce qu'elle préférait sur ma chaîne et que ça lui manquait. Voilà. Bref. Cette vidéo elle est chouette parce qu'en fait c'est plein de petits moments du mois de janvier. Et la vidéo commence sur le premier blanc que j'ai passé ici à Rio. Alors je t'ai pas mis énormément d'images parce qu'en fait j'en ai pas beaucoup. Et pour le premier blanc à Rio, il y a eu deux raisons qui ont fait que j'ai pas trop filmé. La première c'est que j'avais peur de sortir ma caméra. Je pense que maintenant je le ferai plus qu'avant parce que je suis plus confiante et que j'arrive mieux à repérer les lieux et les gens. Même si à Rio tu peux te faire voler n'importe quand, il n'y a pas de règles. Mais le premier de là à Rio c'était ultra sécurisé, je le savais pas avant d'y participer. Et alors pour t'expliquer le délire, pendant le premier de là à Rio, il y a plus de 2 millions de personnes qui vont sur la plage de Copacabana, quasi essentiellement. Il y a un concert gigantesque, cette année c'était Anitta. S'il te plaît, un live, c'est gratuit bien évidemment. Et en fait tout le monde est habillé en blanc et tout le monde porte des fleurs. Alors le truc du blanc de porter des fleurs je l'ai compris après 1000 ans. J'avais pas percuté. Et pourquoi? En fait les gens achètent des fleurs avec une certaine couleur et les jettent dans la mer à un certain moment. J'en saurai mieux au prochain nouvel an. Mais les jettent à la mer et l'idée c'est de faire comme un vœu parce que chaque fleur exprime quelque chose. Donc il y a une fleur pour avoir plus d'amour, une fleur pour avoir, je pense, la santé, des trucs comme ça. Et tout le monde est habillé en blanc parce que c'est la tradition à Rio. Bon, moi j'étais pas habillée en blanc forcément parce que je savais pas, mais tout le monde est habillé en blanc. Et en fait, cette année j'ai fait la fête avec Manuela que tu vois en ce moment dans mes stories. Et c'est la fille avec laquelle j'avais appris à danser le funky il y a 1 an. Ça fait déjà bientôt 1 an que je suis à Rio. Et donc j'étais avec Manuela, j'étais avec Lucas. Donc dans la vidéo, à un moment je suis un peu une mytho. Je te dis que Lucas c'est mon pote. Bon, Lucas c'était pas mon pote, c'était mon petit amoureux. Lucas c'était mon amoureux. J'étais avec Manuela, Lucas et son ami. Et on était sur la plage de Copacabana. C'était vachement chouette, mais je pense que mon expérience aurait pu être meilleure. Parce qu'en gros, je connaissais pas encore Rio. Et il y avait d'autres endroits où tous mes potes sont allés, mais c'était pas encore mes potes en fait. En fait c'était là, ici il y a un mot pour dire Galeria. Et Galeria en fait c'est pas la galère. Moi j'ai cru que ça voulait dire galère, une galère. Galeria c'est les gens d'un certain milieu. Donc pour dire genre le groupe des gens qui fréquentent tel endroit, la Galeria de ce bloco va à tel endroit. Et donc la Galeria, les galérias que je fréquente, les gens des milieux que je fréquente, étaient à un autre endroit parce qu'il y avait un bloco que j'ai raté. Il y avait un gros bloco et donc ma soirée aurait pu être meilleure. Là c'était une soirée quand même assez calme, on était sur la plage, il y avait trop de monde au concert, du coup on a assisté au concert derrière le concert, donc c'était bien, mais voilà. Et on est rentré tôt. L'année prochaine, je ferai autrement, l'année prochaine j'irai faire un bloco de sa mère, un bloco de wouh que je te filmerai bien sûr, c'est dans longtemps. En fait pas trop dans longtemps, dans pas trop longtemps en fait. Parce qu'on est déjà bientôt en août là. On est en milieu de juillet. C'est dans pas longtemps. Et donc, ce qui me fait penser que j'ai 6 mois de retard sur mes vidéos. Je suis désolée. 7 mois, je suis désolée. Bref. Mais comme je vlog pas depuis longtemps, à un moment donné on s'y retrouve. Bref, c'était chouette. Ça aurait pu être mieux. Par contre, un truc exceptionnel que j'ai vécu, c'est le feu d'artifice de Rio. Franchement, j'avais l'habitude de le voir à la télé quand j'étais jeune, mais le fait de le voir en vrai, c'était impressionnant. Il a duré 7 minutes, ce qui est énorme. Ça a l'air comme ça a l'air d'être rien 7 minutes, mais en vérité, c'est énorme, énorme. Et il était juste exceptionnel. À un moment, ils ont fait des smileys en feu d'artifice, des smileys du bonhomme qui est content. Et ils ont fait des cœurs, c'était exceptionnel. Je ne l'ai pas beaucoup filmé. Parce que j'avais envie de profiter. Et je crois que les images que je te mets dans le vlog, c'est pas les miennes, c'est de Manuela. Je crois que j'ai juste profité du feu d'artifice. J'étais avec mon petit chéri, on était comme ça, il y avait le feu d'artifice, c'était chouette. Et je crois que ça fait plusieurs fois que je te parle de Lucas, faudrait que je fasse une vidéo sur mon histoire avec Lucas. Lucas qui est toujours un de mes amoureux d'ailleurs. Lucas qui est toujours un de mes amoureux d'ailleurs. De verdade. Si. Si tu veux un jour je te parlerai bien de Lucas. Bref. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus sur cette vidéo?
Je sais pas quoi te dire, ces images du premier de l'an. Après il y a des images dans mon auberge de jeunesse avec mon amie Alice. Alice, normalement tu la connais. C'est marrant parce qu'en fait il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, une fille qui m'a mis quand je regarde tes vidéos j'ai l'impression de retrouver ma bande de potes. Et ça me touche énormément parce que c'est un peu ce que moi je vis aussi. Et je suis hyper heureuse que si ça transparaît un petit peu dans les vidéos. Parce qu'en gros il y a plein de gens qui viennent dans ma maison du bonheur. En ce moment il y a Jamel, il y avait Manuela, là il y a un coach surfeur qui arrive tout à l'heure. Après je crois il y a 2 meufs qui arrivent aussi en couchsurfing chez moi. Après il y a aussi une française qui vient plusieurs jours, c'est une amie d'Osons Causer. Bref, chez moi il y a tout le temps des gens. Et souvent c'est des gens que j'aime profondément. Et j'essaye de partager ces gens là dans mes stories parce que j'ai envie que vous les connaissiez. Et que pour moi c'est important, ça fait partie de ma vie, c'est les gens que j'aime. Et donc si à un moment donné vous avez la sensation de les connaître grâce aux stories, grâce à Instagram, grâce à YouTube, ben c'est genre trop bien en fait. C'est trop bien. C'est comme si on était tous ensemble d'une famille. Donc on est tous ensemble des amis. Et donc c'est génial. Bref, je sais pas ce que je disais. Mais oui, voilà. Il y a des images avec ma chérie Alice qui était beaucoup dans mes stories à un moment parce qu'elle a habité dans la maison du bonheur. Et parce qu'aussi on a habité ensemble dans mon ancienne auberge. On a habité longtemps ensemble dans mon ancienne auberge. Voilà. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Et que le reste ce sera pour le vlog d'après en fait. Je suis désolée, hein, je fais en même temps. Ouais, c'est un vlog aussi où je discute avec toi. J'aime bien les vlogs où je discute, ça m'avait manqué, je m'en souviens. Et puis, en fait, j'aime bien, c'est tout. Voilà. Bref, bisous, ciao, bon vlog, à demain. Coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour, c'est un jour de premier de l'an, c'est un jour de 31, donc c'est un jour de réveillon. Et en fait, c'est absolument, j'allais dire amazing, la meuf, ça y est, je parle en anglais toujours. Mais c'est absolument incroyable parce que pour le jour du nouvel an, je suis à Rio de Janeiro, ce qui est complètement fou. Si on m'avait dit... il y a quelques mois en arrière, tu vas passer ton nouvel an à Rio de Janeiro, j'aurais jamais cru. Et je me souviens avoir souvent regardé le décompte du nouvel an à la télé de Sydney et de Rio. Et en me disant, waouh, passer le nouvel an à Rio, ça doit être complètement ouf. Tout comme passer le Noël à Rio, ça doit être complètement ouf. Ben voilà, j'y suis et c'est genre incroyable. Bref. Là je suis en train de marcher toute seule pour aller jusqu'à la plage à peu près 20 minutes et là-bas je vais rencontrer Manuela, ma pote que tu connais, et ensuite on va aller faire la fête. Et je me rends compte que pour le jour de Noël j'aurais dû aller sur la plage et je sais pas pourquoi j'ai pas été sur la plage. Je pense que je m'en foutais de Noël. Ah, muito obrigada. Mais je crois que je m'en foutais d'être sur la plage. So, je connais pas le chemin en fait. Je vais essayer de trouver. Je te dis à tout à l'heure. C'est ouf parce qu'en fait là je suis dans un autre quartier. Je suis pas à Copacabana. Et en gros tout le monde marche vers Copacabana. C'est assez incroyable. Et il y a une espèce de, je sais pas, une espèce d'excitation dans l'air qui est intéressante. Et il va y avoir plus de 2 millions de personnes. Ay, buenas noches. Il va y avoir plus de 2 millions de personnes qui vont être sur la plage au même moment. Ce qui est assez incroyable. Je vais essayer de te montrer un peu.
Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour magnifique. La question du jour et la première question de l'année c'est: est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux en ce moment dans ta vie? Pourquoi? Je t'aime très fort. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour magnifique. Si? Alors la question que je voudrais te poser c'est: quelles sont les 3 résolutions que cette année tu ne veux pas prendre? Celles que tu ne veux pas prendre. Vocéphalo-anglaise, vocéphalo-française. Et Alice, quelles sont les 3 résolutions que tu ne veux pas prendre cette année? Faire moins la fête. Ouais. Arrêter de faire travailler les enfants. Et il en manque une. Ah, attends, arrêtez de chiller et pas d'autre. Manger plus sainement. Je continue à manger de la merde. Et ça c'est bon. C'est pas de merde. C'est du pain ou du fromage ou du beurre. Je me suis rendu compte que j'avais pas énormément filmé depuis que je suis au Brésil parce que je peux pas trop sortir dehors avec ma caméra. Donc pour Noël je me suis fait un petit cadeau qui va me permettre de mieux travailler, qui est Une GoPro. Yeah. Et je me suis offert un enfant qui travaille. Un enfant ventilateur. Et donc bientôt je vais pouvoir faire plein de vlogs, mais en attendant je vais essayer de te faire plus de stories parce que je n'en fais jamais. Moi je connais pas Instagram, je suis désolée. J'allais dire, je suis vraiment la youtubeuse la plus pourrite de l'humanité parce que je fais aucune story dans ma vie. Donc là par exemple, Alice et moi on va aller faire notre petit rituel du matin qui est manger quoi? On va aller manger des bites au fromage. On va t'expliquer pourquoi ça s'appelle des bites au fromage. On va t'expliquer. Parce qu'en fait, ici, le truc que je mange le plus, ça s'appelle des pains de queso, des pains au fromage. Et quand je suis arrivée, je disais des pao de queso. Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire pao? Bite. Donc je passais ma vie à dire, je passais ma vie à dire. Passer sa vie à dire je voudrais 10 bites au fromage. S'il vous plaît. Et je disais à tout le monde, j'adore les bites au fromage. Moi, mon plat préféré au Brésil, des bites au fromage. Indiscutablement des bites au fromage. Et au bout d'un mois, il y a quand même un mec qui est venu me voir pour me dire: est-ce que tu sais ce que c'est des pao de queso? Et j'ai dit: ben oui, bien sûr. Des pains au fromage. Je croyais que t'avais appris ça dès le début, moi. Ah non. Il t'a fallu du temps. Ah oui, il m'a fallu un mois pour percuter. Et là, il m'a dit non, c'est des bites au fromage. Donc, je vais manger maintenant mes petites bites au fromage avec de l'açaï. Et l'açaï, c'est genre la meilleure chose qui existe au monde. Moi, j'aime pas trop ça. Ça me gêne pas, tu vois, mais je suis pas une grande fan. Ah ouais. Les fameux pains de queso et pas pao de queso. Et ça, c'est tout le bon manger qu'on trouve ici. Et lui, c'est mon poteau. Ouais. Et ça, c'est le meilleur açaï. Meilleur açaï. Del mondo. Si? Alors, dégustation de salgado. C'est le salgado, ça? Ouais. Donc celui-là est aux légumes. Est-ce que c'est bon? Légumes. C'est pas aussi bon que celui à la viande. Celui à la viande, il tue sa mère. C'est vrai? Il tue vraiment sa mère. Et là, on a des pains de queso et de l'açaï que j'ai mangé des milliers de fois ici. C'est mon petit quotidien. Maravilla. Ciao. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour de vlog et je suis très contente parce que c'est genre mon premier vlog de l'année 2018 et j'ai décidé de revloguer un petit peu tous les jours et de te montrer mon quotidien. Donc là, pour te raconter ce que je fais, il est 15h et depuis 7h du matin je suis sur les réseaux sociaux pour répondre à absolument tous les messages, les commentaires, les machins, tout. Et il me reste plus que Snapchat, sinon j'ai répondu à tout le monde et donc je suis vachement heureuse, très heureuse. Et je publie aussi plein de trucs par rapport au livre. Ici, donc c'est chouette. Et quoi d'autre? Et ah oui, je vais tester un truc aujourd'hui, mais je sais pas du tout si ça marche. En fait, aujourd'hui, je vais essayer de me laver les cheveux avec du sel. Je sais, c'est très bizarre. Je ne sais pas du tout si ça marche. Le délire, c'est que j'utilise des poudres indiennes pour me laver les cheveux. Mais j'ai bientôt terminé mon paquet. Et je suis pas en Inde. Et donc, j'en ferai pas venir. Je dois trouver des solutions locales. Donc, en solution locale, j'ai pas énormément de trucs pour l'instant. Mis à part peut-être tester les lentilles.
la recette d'Alice Boucher. Et puis j'ai eu une illumination il y a quelques jours, je me suis dit pourquoi pas du sel. Donc on va voir ensemble. Et donc là j'ai pris le sel dans la cuisine, je ne sais absolument pas combien je vais en mettre. On va mettre, je sais pas, mettons ça. Je vais rajouter de l'eau et je vais faire un shampoing avec. Je sais pas. Peut-être un jour je testerai me laver les cheveux avec du gâteau, me laver les cheveux à... On sait pas, bref, à tout à l'heure. Alors mon interrogation principale par rapport à se laver les cheveux au sel ou pas, c'est est-ce que le sel ça absorbe le sébum. Là comme ça je dirais non, mais je sais pas. Du coup on est le soir et alors comme à peu près tous les jours dans mon hôtel je n'ai pas travaillé. J'ai passé ma journée à discuter avec ma pote. Et là maintenant je vais travailler. Et je suis en train de te tourner plein de vidéos en Inde et ça c'est chouette. Voilà, et ce soir en fait on va partir dans une soirée où je vais danser le Brazilian Zouk, le Zouk brésilien. C'est vraiment magnifique. J'ai passé 5 jours, et ouais c'est vrai il manque tellement de choses. J'ai passé 5 jours chez un pote à moi et c'était genre trop bien. En fait en gros ça fait 2 mois que je suis dans cet hôtel et c'est génial, j'adore cet hôtel, j'adore les gens que je rencontre, tout le monde est gentil, blabla. Je vais rester encore un mois ici, peut-être 2, on verra. C'est vraiment très très bien. Et ça me coûte genre 350 € par mois d'être dans cet hôtel. Et en gros j'ai plein d'autres options, je pourrais partir dans des Airbnb, ça me coûterait moins cher. Je pourrais prendre un appartement, ça me coûterait genre dans les 150 € par mois. Mais j'ai envie d'être ici parce qu'ici tout est facile. Il y a quelqu'un nuit et jour pour m'ouvrir la porte, j'ai pas besoin d'avoir de clé. J'ai un méchant petit déj, j'ai de la free food donc je fais plus de courses de manger. J'en rencontre tout le temps du monde et c'est chouette. Mais parfois c'est difficile d'être dans des hôtels et parfois je suis lassée. Et surtout de rencontrer du monde et d'avoir exactement les mêmes conversations avec tout le monde. Et là pendant 5 jours j'ai dû quitter l'hôtel parce que pendant la période du réveillon c'était vraiment trop cher. La semaine entre Noël et réveillon. C'était genre, au lieu d'être 10 € la chambre, c'était genre 25 €, un truc comme ça la nuit. Et je voulais pas du tout dépenser cet argent pour exactement la même chose, ça fait déchirer. Donc, un pote à moi m'a hébergé et c'était vraiment agréable. Vraiment génial. Génial d'être avec ce pote. Je vais te mettre des images de lui, je l'appelle Jésus, je l'appelle Jesus. Et c'est un mec génial que j'ai rencontré pas longtemps avant et que j'aime beaucoup. Et juste d'avoir l'impression d'être dans une vie normale. De faire des courses, de faire à manger, de regarder Netflix, de délirer. Il y avait tout le temps des potes à la maison, d'être avec les potes, que tout le monde parle brésilien. Ben, c'était vraiment agréable. Et ça a été dur pour moi de revenir à l'hôtel parce que du coup je me retrouve dans un contexte où je suis qu'avec des étrangers, donc principalement des Allemands, des Anglais. Et moi j'ai envie d'être qu'avec des Brésiliens. Et donc c'était difficile mais en même temps je suis vraiment contente d'être ici. Donc je sais pas quoi faire pour le prochain mois. Et la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que un des patrons de cet hostel, on est trop des potes, je l'aime trop. Et en fait il m'a proposé pour la période du carnaval de m'héberger gratos chez lui avec son coloc. Et son coloc est trop gentil, c'est un Brésilien. Et je suis trop contente, j'espère qu'ils vont vraiment le faire, que ça va tenir. Je pense que pour le carnaval je vais pas être en hôtel et je vais aller chez mes potes. Et ça va être complètement ouf. Complètement. En fait ça m'a manqué de te parler, ça m'a trop manqué. Donc là je vais trop te raconter ma vie, je vais partir dans tous les sens. Un autre truc qu'il faut que je te dise, c'est le début de la saison du carnaval. Ça veut dire que là, à partir du 1er janvier, c'est le lancement de la saison non officielle. Ça veut dire que pendant un mois et demi, tous les jours, il y a comme des mini carnavals dans la rue. Pendant un mois et demi mec. Et après il y a genre 10 jours de carnaval. Et après il y a la saison non officielle d'after carnaval. Les gens qui sont fous, c'est pour ça que je n'arrive pas à quitter cette ville. Et j'ai vraiment hâte de te faire des vlogs où je vais vraiment te montrer qu'est-ce que c'est que le Brésil et qu'est-ce que c'est que Rio, pour que tu comprennes pourquoi je suis folle amoureuse de cette ville et pourquoi je n'arrive plus à partir. Voilà, donc j'ai très très hâte. D'ailleurs je vais faire maintenant mon étiquette pour mon coulis. Voilà, donc je te laisse, bisous, je t'aime. Je t'aime, ciao. Bon, alors ce soir je cuisine avec la free food et je vais faire des pâtes à la crème avec des oignons. J'ai le micro-pause ici pour t'expliquer. En fait, le délire, c'est que j'ai commencé un projet quand j'étais dans mon auberge de jeunesse, mais je crois que je t'en ai pas parlé avant, mais je t'en parle maintenant. Et ce projet, c'était de ne plus acheter de nourriture et me nourrir qu'avec la nourriture gratuite qui était dans l'hôtel. Parce qu'en fait, dans les auberges, et ça j'en ai parlé avant dans les vidéos, les gens laissent de la nourriture parce que, mettons, ils ont acheté un paquet de pâtes, ils l'ont pas fini, ils doivent partir, ils peuvent pas l'emporter, donc ils laissent les pâtes. Pareil pour les œufs, pareil pour le lait, le beurre, tous les produits de base ou les produits pas de base. Et moi, comme je vivais là-bas, je récupérais toute la bouffe gratuite des gens, donc il y avait un panier avec la bouffe gratuite. Et en fait j'ai fait un projet pendant un mois
En fait ça a duré plusieurs mois finalement. Mais c'était un projet d'un mois de manger que la bouffe gratuite et de te filmer un petit peu tous les jours ce que je mangeais. Et dans ce projet j'avais le droit d'acheter que des fruits et légumes. Voilà. Donc là tout ce que je cuisine c'est avec du manger gratuit que j'ai récupéré à droite à gauche. C'était un projet vachement chouette mais je t'en parlerai bien dans une vidéo dédiée qui arrive bientôt. Voilà, bisous, ciao. Alors j'utilise la crémosa. Alors crémosa c'est genre une sorte de beurre margarine mais c'est que tout le monde utilise. J'ai envie de crème, j'aime pas du tout, mais comme tu dis que tu achètes plus rien. Je ne veux pas acheter de beurre. C'est intéressant de faire ce projet-là parce qu'en fait, c'est comme si je laissais au monde décider de ce que j'allais manger. Voilà. Je fais confiance à l'univers pour me mourir. C'est normal, non? Ouais, la crémosa c'est une sorte de margarine, c'est pas fort. Et j'en ai mis un peu plus. Voilà. Pam 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 pam. Et ça c'est les pâtes. Non. Je sais pas ce que c'est mais c'est bien. Oh, you're doing it. And I was making a video also. Everybody will know Alexi is the most nice person in the world. And that was such a nice, you know, they you can keep the nice reaction. I know she loved it as much as me, so I needed to give it that to her. Yes. You want pasta? No, I already ate. Thank you so much. Hello, my name is. Bom, tudo bom, obrigado. Ça va être très bon. Et alors ce soir, pâte à la crème avec des oignons et tout pris dans la fraifoule. Non mais il y a un truc de dingue avec ces pâtes, c'est qu'en fait, je suis obligée d'expliquer. À l'intérieur des pâtes, ouais, il y a un trou. En fait, elles sont vides à l'intérieur et du coup, si on essaye de les inspirer comme des spaghettis, attends meuf, c'est pas possible. Je trouve ça trop amusant. Je trouve ça trop amusant. Voilà. O amor e a harmonia, cerrar o fogo no espaço.